Ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue à vous tous dans ce Paris Direct. Voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une, les Iraniens rassemblés autour d'Ismaël Haniyeh. Allez, on démarre avec ces images impressionnantes qui nous parviennent de Téhéran. La foule a rassemblé aujourd'hui à l'occasion des funérailles officielles d'Ismaël Haniyeh. Il a été tué la veille dans une frappe imputée à Israël. Le guide suprême de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Khamenei, préside la cérémonie de prière en mémoire au chef du Hamas. Au lendemain de l'annonce du décès du chef de la diplomatie du Hamas, l'armée israélienne communique de nouveau et confirme un autre décès, celle du chef militaire, cette fois du mouvement. Ça fait deux noms et non des moindres qui disparaissent de l'organigramme du Hamas et plusieurs questions se posent, celle de leur remplacement notamment. Qui pour prendre la relève? Alors, Et on apprend à l'instant de l'agence de presse Reuters, plusieurs sources ont communiqué auprès des journalistes de Reuters que l'Iran est en train de réunir ses alliés de la région justement pour discuter des éventuelles représailles ou en tout cas de la stratégie à mettre en place en direction d'Israël. On aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup Gauthier. Plus de 20 ans après les faits, Khalid Sheikh Mohammed, considéré comme le cerveau des attentats du 11 septembre, a accepté un accord de peine négocié, a fait savoir hier le Pentagone. Le Pakistanais ainsi que deux de ses complices évitent ainsi un procès où ils encouraient la peine de mort. En contrepartie, ils acceptent une sentence de réclusion criminelle à perpétuité. Le point tout de suite avec Jules Boiteau. Et dans le même temps, la campagne américaine se poursuit en vue des élections de novembre. Fidèle à lui-même, Donald Trump n'a pas manqué de faire polémique hier alors qu'il était l'invité de l'Association nationale des journalistes afro-américains. Le candidat républicain en a profité pour cibler une fois de plus sa rivale Kamala Harris qu'il accuse d'être, je cite, devenue noire pour des raisons électoralistes. Les détails tout de suite avec Romain Michelot. Allez, retour au sport et à la suite des Jeux Olympiques. Il poursuit sa route. Léon Marchand, l'irréel nageur de ces Jeux, vient de se qualifier il y a quelques instants pour les demi-finales du 200 mètres 4 nages. Tableau qui va se modifier sûrement au cours de la journée. On va aller prendre le pouls tout de suite au niveau de la place de la Concorde. On va retrouver notre envoyé spécial Cédric Ferreira. C'est d'usage en cette mi-journée. Chaque jour, on vous retrouve. Cette fois pour l'épreuve de basket, le 3 contre 3. Cédric, les Françaises espèrent décrocher une médaille, mais il faut se réveiller après les débuts difficiles. Ah oui, il faut vraiment se réveiller du côté. Et c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup Cédric Ferreira. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'info se poursuit sur France 24.